Bonjour, nous allons résoudre cet exercice. On nous donne la fonction f de x égale à argument de sinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. Et ce qu'on nous demande, c'est étudier la fonction f et tracer son tableau de variation. Nous allons immédiatement commencer solution. Donc, on va commencer par le domaine de définition. df est égal à quoi? f de x existe c'est seulement si x tend vers x moins 1 sur x plus 1 existe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de définition de la fonction argument de sinus hyperbolique de tout ça, ce domaine de définition est simplement de la fonction qui se trouve ici à l'intérieur. Et maintenant, ce que nous allons faire, donc, ça veut dire que x tend vers x moins 1 sur x plus 1 existe, c'est seulement si x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x est différent de moins 1. C'est seulement si x est différent de moins 1. Et là, par exemple, ce que nous allons faire donc maintenant, c'est qu'on va dire que df est donc égal à r privé de moins 1. C'est encore la même chose que moins l'infini moins 1 union moins 1 plus infini. Donc voilà par exemple le domaine, voici le domaine de définition de la fonction f ici. Maintenant on va calculer les limites sur df. Limite sur df. Maintenant on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de argument de sinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Il faut savoir, ici on va appliquer les monomes de plus haut degré, ça va faire limite de argument de sinus hyperbolique de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, ce qui va donner argument de sinus hyperbolique de 1. Et argument de sinus hyperbolique de 1 est égal à quoi? N'oubliez pas, notez bien. Argument de cosinus hyperbolique de x est égal à ln de x plus racine carrée de x au carré moins 1. Argument de sinus hyperbolique de x est égal à quoi? Ln de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Donc ça veut dire que argument de sinus hyperbolique de 1 est donc égal à ln de 1. On remplace directement x par 1 plus racine carrée de 1 au carré plus 1. Ça va donc donner ln de 1 plus racine de 2. ln de 1 plus racine de 2. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, voilà ce qu'on aura. Et puis, on va donc maintenant calculer sa limite en plus infini. Ça donne exactement la même chose. Ça veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est donc égale à ln de racine carrée de 1 plus racine de 2. Maintenant, limite aussi en plus infini, ça donne la même chose. f de x lorsque x tend vers plus infini. Parce que ça va toujours donner, on va appliquer toujours le monome de plus haut degré. Donc ça va aussi faire ln de 1 plus racine de 2. Maintenant, on va calculer donc la limite à moins 1 par valeur inférieure et à moins 1 par valeur supérieure. On aura donc limite de f de x
Lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative, ça va faire limite de argument de sinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative, ça va faire ici. Bon, si on fait le petit tableau de signes, ça fait quoi? On fait le petit tableau de signes x. Ici on a moins l'infini plus infini. Ici on a x plus infini. Ici c'est x plus 1, le dénominateur ici. Donc ça s'annule à moins 1. Donc ça s'annule à moins 1. Ici ce signe c'est moins. Ici ce signe c'est. Ça veut dire qu'à moins 1 par valeur inférieure c'est 0 moins. À moins 1 par valeur supérieure c'est 0 plus. Donc ça va faire donc limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative est égal donc à limite de ça va donner oui. Donc je vais directement que ça va faire argument de sinus hyperbolique de moins 2 sur 0 moins qui va donner simplement plus infini. Va donner simplement argument de sinus hyperbolique de plus infini. Or, l'argument de sinus hyperbolique de plus infini, c'est encore limite de argument de sinus hyperbolique de x. Lorsque x tend vers plus infini, ce qui est encore égal à la limite de ln de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Lorsque x tend vers plus infini, qui va donner simplement plus infini. Et puis maintenant, on va aussi calculer la limite à moins 1 par valeur supérieure. Limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Ça va faire limite de argument de sinus hyperbolique de x plus x moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Ceci va donner simplement argument de sinus hyperbolique de moins 2 sur 0 plus qui va simplement donner moins l'infini. D'après tout calcul, on va trouver moins l'infini parce qu'on va procéder de la même façon qu'on a fait ici. Maintenant, on a fini avec les limites. Continuité. Continuité. F est continu sur R privé de moins 1. Moins 1. Dérivabilité. F est dérivable sur R privé de moins 1 toujours. Parce qu'il n'y a aucune borne qui est fermée là. Maintenant, ce que nous on va faire, c'est qu'on va calculer la dérivée. Dérivée de f. De f. Donc, c'est-à-dire que f de x est égal à argument de sinus hyperbolique de x moins 1 sur x plus 1. On va donc dériver cette fonction-là. F' de x sera donc égal à x moins 1 sur x plus 1 prime sur racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 au carré plus 1. Donc voilà par exemple, et on va donc calculer cette dérivée de x moins 1 sur x plus 1 prime, ce qui va donner x moins 1 prime facteur de x plus 1 moins x plus 1 prime facteur de x moins 1 sur x plus 1 au carré, ce qui va donner x moins 1 x plus 1 moins x moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc ceci va donner moins x plus 1, ça va faire 2 sur x plus 1 au carré. Donc voilà. Et
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va donc simplement dire que f' de x sera donc égal à 2 sur x plus 1 au carré divisé par la racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 au carré plus 1. Ceci est strictement supérieur à 0. C'est strictement supérieur à 0. Et là, par exemple, maintenant, on va dire que f est strictement croissante sur R privé de moins 1. Strictement croissante sur R privé de moins 1. Donc maintenant, tableau de variation. Variation de f. X ici c'est moins l'infini, ici c'est plus infini, ici c'est moins 1, c'est f' de x ici. On va mettre 2 bas ici. Et ici donc maintenant, c'est f de x ici. F de x ici. Ici, on a vu que la dérivée était positive, c'est plus ici, c'est plus ici. On a vu que la limite, ça donnait ici la limite en plus infini. En plus infini, ça faisait ln2. Donc ici, c'était ln2. 1 plus racine de 2 qui va monter jusqu'à plus infini. Et ici, ça va faire donc moins l'infini jusqu'à ln de 1 plus racine de 2. Donc voilà par exemple ce qu'on obtient. Voici le tableau des variations qu'on nous a demandé à la fin de tracer, d'étudier et de tracer ce tableau de variation. Donc en fait, voilà, pour ceux qui veulent faire les cours de prépa, les cours de remise à niveau, nous sommes disponibles. Pour ceux qui veulent faire les cours de prépa, nous sommes disponibles. Il suffit de nous contacter par le lien, par le numéro WhatsApp que j'ai placé. Et là, on va travailler sur Zoom ou sur WhatsApp uniquement. Et vous devez savoir que ce n'est pas gratuit, vous devez payer. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, du groupe de reproduction Nabla Yaoundé au Cameroun.